Alors j'ai la chance aujourd'hui de rencontrer Inga, qui est la fondatrice des laboratoires culinaires. Donc c'est vraiment un concept hyper cool pour les particuliers et pour les entreprises. Alors pour les particuliers, c'est des cours d'environ 4 heures pour différents thèmes, cuisine coréenne, faire du pain au levain. Il y a plein de thèmes. Je vous invite d'aller regarder le site web. Et c'est aussi des team building pour les entreprises. Donc on peut aussi faire la même chose, mais pour les entreprises. Et ce qui est super chouette, c'est que je pense que ça génère en fait, quand on fait ça en entreprise, des liens différents, des discussions différentes, des découvertes certainement de personnalités qui seront peut-être plus créatives quand elles sont autour d'une cuisine et qui vont peut-être, on va peut-être connaître, tiens, cette personne est plus rigoureuse, celle-ci est créative. Celle-ci a un petit peu de la leadership, etc. Et ça crée certainement des liens importants. Donc c'est des super team building en entreprise que je conseille de faire aussi. Donc ça va être vraiment une approche super ludique. Donc si jamais laboratoire culinaire, vous allez sur le site web, vous verrez toutes les formules de formation. Tu m'invites ici, c'est trop bien. Avec plaisir. Parce que depuis le temps que je te suis, franchement, c'est trop beau. D'ailleurs, tout ce que tu fais dans les réseaux sociaux, je trouve ça super beau. Merci. Et surtout, ça donne envie de manger, tu vois. Bientôt. Donc, est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu comment tu as démarré le truc, quoi? Comment tu as démarré les laboratoires culinaires? En fait, la passion pour la cuisine, je suis passionnée de cuisine, a été transmise par ma maman qui a toujours bien cuisiné, qui a cuisiné à la maison et tout. Et elle a cuisiné différentes choses. Donc moi, je suis polonaise d'origine, mais on a habité pendant mon enfance aux États-Unis où il y avait plein de différentes cultures. Donc ma maman, elle cuisinait pas seulement polonais, mais tout à coup, elle avait une recette italienne d'une amie italienne. Moi, j'avais des amis chinoises, russes, italiens, différentes, un énorme mélange. Ouais. Et ma maman, elle était toujours passionnée, elle cherchait des nouvelles recettes. D'ailleurs, elle a des tonnes et des tonnes de magazines de culinaires. Mais pour le plaisir, donc, elle faisait. Pour le plaisir. Pour les gens, oui, la famille, tout ça. Ouais. Ok. Et une anecdote sympa, que c'est mon nom de famille, en polonais, c'est Kucharska, et kucharz, c'est cuisinier. Ah. Donc, voilà, c'est quelque chose. Donc là, tu as pris la fibre. Tu as vu ta maman faire les choses et puis tu as toujours aimé cuisiner. J'ai toujours aimé cuisiner, et quand j'ai habité seule, quand j'étais étudiante pendant des années à Varsovie, mais même si j'étais seule à la maison, je cuisinais. J'achetais jamais. C'est dans les gènes. Hein, c'est dans les gènes, exactement. Ouais, c'est vrai. ça. Et puis du coup, quand tu es venu ici en Suisse, quand c'est que tu as eu l'idée de faire les laboratoires? C'est quand tu as eu le petit déclic, en fait, tu as commencé. Les laboratoires culinaires, j'ai commencé en 2016. 2016, ça fait tu as déjà 8 ans. Ça va faire, c'est 9 ans, l'année prochaine c'est 10 ans. Ça va être important. Il faudra faire quelque chose de sympa pour marquer le coup. Et quand je suis venue en Suisse, j'ai travaillé dans l'horlogerie, comme en Pologne avant. Dans le marketing un peu, communication. Marketing, communication, vente. C'est pour ça qu'on voit ta touche quand même super belle au niveau des flyers, au niveau aussi de la mise en place, tu as un œil esthétique. Et ça c'est très important pour moi. Mais ça se sent, hein. Et je te rassure. Des cours sur mesure pour les entreprises, je sais, mais aussi pour les particuliers. Tu as ces deux casquettes qui sont hyper intéressantes. C'est-à-dire que tu as quand même d'abord débuté avec que les particuliers, c'est juste. On a débuté avec des particuliers et on a voulu faire pour les entreprises par la suite. Après, en fait. Mais les entreprises sont venues la même année parce qu'on a commencé le premier cours en septembre 2016, je crois, ou octobre. Et on a eu nos premières team building déjà en décembre parce que tout à coup, parmi nos amis et les contacts les participants, le bouche à l'oreille, ça a vite marché. On a créé un peu, en fait, on a répondu à la demande qu'il y a eu sur le marché. Parce que les cours phares, il y en a beaucoup, mais les cours phares pour les particuliers, c'est lesquels qui vraiment t'ont fait le plus connaître et puis que tu... Et ça change en fait, ça dépend par année. Non, il y a eu une période par exemple où il y avait les sushis qui marchaient.
à fond les cours de cuisine japonaise. Ouais. Maintenant, je vois bien que T'as une tendance qui change. ça dépend les des- sushis, ouais. c'est un peu J'ai vu que éloigné. tu fais des choses coréennes aussi. Oui, alors maintenant, Hyper- c'est ce que je hyper voulais dire. intéressant, ouais. Donc, il y a depuis, je dirais, 2 ans, c'est la cuisine coréenne qui est vraiment au top. Ouais, bien. Et puis la Corée, c'est vrai que moi je pense aussi c'est peut-être dû que si on prend la région de Châteauroux, tu as un peu moins de restaurants aussi coréens, tu as un peu plus de restaurants japonais, donc je pense qu'il y a C'est certainement exactement aussi une tendance où on veut faire quelque chose de différent. Je pense que quand on vient chez toi, on est content de découvrir quelque chose qu'on n'a pas forcément l'habitude de faire chez soi. Puis la cuisine coréenne, elle est encore assez particulièrement pas hyper connue. Hein, Mais donc, c'est exactement ça. c'est assez bien. Comme tu fais aussi le cours avec le pain au levain. Moi, qui suis un Tu viens. amateur, ouais, je vais venir, Tu ça, viens. ça c'est mon premier cours, c'est absolument. Parce que moi qui suis un amateur du bon pain, je trouve que c'est dommage qu'on a toujours le même style de pain dans les grands centres commerciaux, Coop, tout ça, c'est des pains qui font à la minute, qui sont franchement qui tiennent Pré-cuits. rien, pré-cuits, qui franchement ils sont bons à la limite le soir même et après le lendemain, et c'est une catastrophe. Et j'aime bien aller prendre le pain chez le boulanger. Et malheureusement, il y a de moins en moins de boulangeries. Exactement. Donc je trouve que ton cours il devient encore plus pertinent. Donc là c'est clair que tu m'inscris, c'est absolu. Oui, Donc ça c'est bon. sûr. Et après, ouais. tu vas plus manger d'autres pains Ah bah, que ouais. ton pain en levain. Ça, je te À jure. part quand il y a Ça- encore une boulangerie, parce que je suis quand Oui, même encore à fan. part, Mais oui. un bon boulanger. Oui, non, ça c'est sûr. On est d'accord, parce Oui. que même les boulangeries maintenant, c'est un peu limite. Hein, Oui, tu n'es pas sûr hein, de comment ils ont préparé leur pain. C'est exactement ça. Donc du coup, pour rebondir, tu fais des cours pour les particuliers, puis tu as rebondi aussi sur les entreprises. Et je trouve ça super. Donc tu fais des team building en gros. Exactement, c'est Ouais. ça. Donc, une équipe ou une entreprise Ouais. vient ici, il prend une verre de bienvenue, une Ouais, tu amuse-bouche. fais quoi en général? C'est une après-midi ou une C'est matinée c'est ou au soit, milieu? c'est environ 4 heures du 4 temps. heures, Donc, parfait, s'ils veulent ouais. manger à midi, il faut qu'ils viennent autour de 10h, Ouais, 10h30. Et s'ils veulent manger le soir, il faut qu'ils viennent autour Ouais. de 18h. Excellent. Donc, ils cuisinent ensemble environ 1h30 de temps. C'est génial. On les sépare en 2 groupes ou 3 groupes ou 4 Ça groupes, ça dépend des dépend quantités. de quantité de personnes, participants. ouais. Et Quantité, ensuite, on parle en quantité parce qu'on fait de la cuisine. C'est pas mon ouais, les nom. grammes et les En quantité de milligrammes. personnes. Donc on les sépare en groupes et on leur Pas sur une donne. balance. Hein, tu Non, dis c'est pas sur la balance. C'est pas Non, grave. c'est pas bien de se mettre sur la balance après les cours. On les sépare en groupes Ouais. et on fait une mini compétition entre les groupes où ils ont les mêmes recettes, les mêmes ingrédients. Excellent. Et nous, l'équipe qui est là, donc le chef, les chefs, moi-même et le Ton personnel de équipe qui entoure, service, ouais. on juge en fait les participants au niveau de travail d'équipe. Ouais. Ça c'est parce que des fois Ouais, ça ouais, ouais. arrive qu'il y a 3 qui travaillent et les 5 autres boivent sûr. des verres. Mais tu les remets à l'ordre. Exactement. Non, depuis Mais qu'on En, dit qu'on en juge. bienveillance. Exactement. Non, mais depuis qu'on dit qu'on juge au niveau de ça travail d'équipe, ça change. Donc, Donc ils tu as adapté travaillent ton tous. offre en fait. hein. Exactement, c'est Ouais. ça. Et on juge après les assiettes au niveau de dressage et de goût. Et à la fin, on donne un petit score, des points. Mais les gens, ils se prennent à cœur, c'est très ludique, ils veulent faire Ouais, je mieux pense, que leurs franchement, c'est collègues. incroyable. Ouais, je pense que le fait de cuisiner en équipe, d'une équipe, ça crée de la cohésion, ça crée de l'engagement. Tu vois aussi un petit peu les gens qui ont aussi peut-être un potentiel de leadership. Exactement, c'est ça. J'imagine. Donc on dit qu'on les sépare en groupe, on suggère qu'ils nomment un leader de groupe. Déjà, eux, Non, mais ça c'est très important qu'il Qu'il y en ait il a qui- une leader qui après, parce que souvent il y a beaucoup de tâches. Il y a une entrée, plat, dessert la plupart du temps, mais par exemple pour le plat, il y a, je sais pas, 4 ou 5 préparations. Il y a la viande, les légumes, la sauce, et non, encore j'imagine, différentes ouais. choses. Donc c'est très important qu'il nomme un leader et après que cette personne-là orchestre en fait toute l'équipe. Parce qu'on les limite aussi au niveau de temps. Ils doivent préparer plus ou moins tout le repas en 1h30 de temps pour qu'ils puissent commencer à manger l'entrée. Ça doit être absolument génial. Et puis de voir les liens que ça peut créer justement entre eux, ça doit être vraiment hyper chouette. C'est ça. Et des fois, tu remarques des fois quelqu'un qui n'était pas leader mais qui prend un peu le lead, ça arrive. Ou bien le leader dit bon, écoute, là, c'est mieux que tu sois. Ça crée des fois des leaderships un peu différentes. Ça crée et surtout après, parce qu'on sait quand ils arrivent, on sait plus ou moins qui est le chef qui organise.
Et, Mais ça pourrait changer du coup. et ça change parce que la plupart du temps, les chefs, ils laissent la place aux employés ou d'autres personnes d'équipe et on voit comment vraiment une personne, après nous on ne connaît pas les détails, qui est qui dans l'équipe, mais on voit bien que la personne qui est le leader vraiment prend son rôle de responsable à cœur et ils font ça très bien. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que souvent les gens qui viennent, ils sont là, oh mon Dieu, je cuisine pas, je touche pas un couteau, j'ai jamais cuisiné dans ma vie. Et en fait, ces gens-là, tout à coup, ils veulent pas lâcher le couteau, ils veulent pas lâcher les préparations et tout. Parce qu'en même temps, ça peut leur donner l'envie après. Mais oui, exactement, c'est ça. En plus, ça va créer la cohésion d'équipe, ça va créer un engagement différent entre eux. Ils vont apprendre à se connaître d'un point de vue différent, dans un contexte un peu plus ludique. Et je pense que ça génère des liens importants. Et puis après, des connaissances. Ah bah tiens, lui, il était assez fort là. Il était méticuleux, lui, il était plus créatif. Et puis peut-être c'est des valeurs que dans un esprit d'équipe, tu ne sais pas des fois. Et de les mettre dans un espace comme ça, à mon avis, ça doit à coup sûr développer ou bien prendre la connaissance qu'une personne a cette valeur, cette envie. Donc ça doit être vraiment incroyable. Ouais, ils partent... c'est beau ça, regarde, ouais. tu as des belles choses. Ah oui, mes aubergines préférées. Magnifique. Ce que je voulais dire, c'est que ça crée, oui, des liens très très forts. Donc des fois, les entreprises arrivent, par exemple, c'est très populaire à la fin d'année pour les sorties de fin d'année de Noël. Et j'ai eu après des clients qui m'ont revu une année ou deux après, ils ont dit non mais on en parle encore de cette sortie. Donc ils reviennent avec peut-être une autre équipe ou un autre thème. Ou même juste, ils en parlent parmi eux en disant que c'était chouette de passer ce moment ensemble en cuisine. Et après, ils sont très fiers de pouvoir manger ce qu'ils ont cuisiné. Et surtout, encore en revenant à ceux qui ne cuisinent pas, il y a encore... ils ont appris à cuisiner grâce à toi. Et la fierté est encore plus grande. Excellent. Et puis, au niveau des cours particuliers, tu es plutôt sur des formats d'1h30, 2 heures, c'est ça? Non, des particuliers... Ça dépend du thème. Non, la plupart c'est environ 4 heures avec le repas. Tu as toujours la même formule? Plus ou moins, plus ou moins. Donc, dernièrement, j'ai fait un cours avec Craig Pennington. Tu as des belles collaborations avec certains chefs. Et là, ça faisait des années qu'on a voulu faire ça avec Craig, où on a fait en fait, on a commencé le cours le matin au marché de Neuchâtel, samedi matin, à 8h30. Et on est allé chercher toutes les marchandises avec Craig chez ses producteurs. Et les participants? Oui, avec les participants. Donc on était les 12 participants, Craig et moi. Incroyable. On a cherché nos légumes, la viande, les fruits, différentes choses, des fromages, je ne me rappelle plus. Et ensuite, on est tous venus ici et on a cuisiné pendant... on a passé... En tout cas, on s'est trouvé à 8h30 le matin en ville et on a fini quasiment à 17h ici. Incroyable. Et c'était une journée juste magnifique et magique. J'aime beaucoup le côté aussi, c'est aussi sensibiliser les gens sur les produits locaux. Exactement. Tu vas au marché, c'est aussi pour les, comme je dis, les sensibiliser, mais leur dire c'est pas si difficile. Parce que des fois on a cette peur, c'est trop compliqué, les produits, il faut de la cuisine coréenne, il faut des produits hallucinants. Mais qu'on trouve maintenant dans les grandes surfaces. Et on peut adapter. Après, la philosophie des laboratoires culinaires depuis le début, c'était vraiment qu'on propose des menus de saison. Donc là, par exemple, ce soir, il y a des aubergines. Mais trop beau. Je vais d'ailleurs faire quelques petites vidéos de ce qu'on voit là. On a des aubergines ce soir parce qu'on va faire des mezzen caviar d'aubergines avec Maya. Mais par exemple, ça c'est quelque chose que Maya va pas jamais faire en janvier chez nous. Ouais, donc selon la saison, donc du coup on peut venir ici. Chaque saison, on aura quelque chose d'autre, même si c'est le même thème. Même si c'est le même thème. Et là, par exemple, aussi beau, hein, pour les entreprises. Il y a déjà des belles couleurs là. Ouais. Incroyable. Maya, tu fais un petit coucou, donc la chef qui est là. Donc vous avez les cours combien de mezze, les fameux mezze de Maya. Vous avez combien de personnes qui arrivent là justement 10. tout à l'heure? Dizaine de personnes. 10, ok. Cool. Donc on voit la surface, elle est trop belle. Donc les recettes qu'on va reproduire aujourd'hui, par exemple le caviar d'aubergine, le houmous et le taboulé.
après, ça a évolué avec le temps. Ouais, excellent. À l'époque, il n'y avait pas de tomates, il n'y avait pas de poivrons, c'est venu plus Ouais. tard, au Donc 16e toi, ça siècle. dépend aussi de comment... Ouais. Alors voilà, par Tu exemple, tu sensibilises aussi sur les étapes, les époques quand tu fais. Tu dis aux gens. oui, aussi, parce que je dans suis le jeu. passionnée aussi par l'histoire, Ah ouais, ok, l'histoire de la excellent. cuisine. Ouais. Et par exemple, là, on a des aubergines suisses, Mhm. c'est la saison, mais l'hiver, on va faire un caviar de betterave. Ouais, excellent. Ouais, comme tu disais, selon la Ouais, c'est saison, ça, ouais. Voilà. tu adaptes en fait pour essayer d'être le plus local possible et puis de prendre des Oui. produits qui sont Et puis frais. on travaille qui sont beaucoup pas- avec ouais. le bio, la plupart des Génial, choses ouais. qu'on prépare, c'est du bio de saison de la région. Et c'est une cuisine très saine parce qu'on mange beaucoup de, De légumes, hein, de je vois, légumes. ouais. Mhm. En fait, c'est l'ingrédient principal. Le légume est roi dans cette cuisine. C'est beau. Les Collaboration. espaces, c'est vraiment magnifique ici. Donc aussi, j'invite les gens de venir voir tout le mobilier qu'il y a ici. Ben, toi, tu profites en fait de cette infrastructure. Exactement, donc une amie en commun avec le propriétaire de ISP Agencement Rosario, il nous a mis ensemble en contact, Ouais. parce que lui il cherchait pour animer le showroom ici à Cortaio, il a une autre à La Chaux-de-Fonds, et moi je cherchais un lieu Incroyable. pour les C'est labos. un alignement de Exactement, planètes. et je dis toujours, avant chaque cours, je dis toujours que c'est un mariage parfait entre Ouais, nous, absolument. parce qu'eux, ils aiment faire des cuisines, donc ils font principalement agencement des cuisines. Et nous, on aime cuisiner, d'où notre partenariat qui dure depuis 2018. Ouais, excellent. Puis comme ça, tu as du super bon matériel, high-tech, super bien pour aussi les gens qui viennent participer. Ben, on voit, hein, c'est Et vraiment les du gens matériel peuvent tester. incroyable, ouais. C'est magnifique. Et puis si on est un groupe de 12 personnes, mais qu'il n'y a pas de date précise, on peut toujours te contacter pour te demander. Oui, Ça, c'est pas mal, exactement. Ça, Donc, c'est aussi, parce que je fais aussi par ce que groupe, j'ai donc. pas dit, Ouais. c'est que je fais aussi pour les groupes privés. Par exemple, tu vois, si tu veux fêter Ouais. un ben, anniversaire, ça, c'est génial. et ça, je fais aussi. J'ai Ah, eu ouais. des anniversaires, des anniversaires de mariage, où tu vois, où tout à coup il y a une famille qui veut faire une sortie. Une fois, ils ont fait, ils ont pris un cours pour, je sais pas, ils étaient 8 ou 10 comme cadeau de Noël, Ah ouais, et c'est après génial. ils se sont retrouvés Mhm. pour passer un moment ensemble. Mhm. Donc ça, c'est aussi Ah, mais en famille, possible. franchement, c'est super sympa. Ou On entre fait amis. aussi les Ouais. enterrements de vie de jeunes filles. Ah, ok. Ça nous est arrivé. Donc voilà, il y a ces Ouais, donc différentes ça, choses. ça, par contre, pour ça, donc il faut contacter, Il faut voir contacter, il s'il y a faut- une disponibilité, ouais. te parler du thème, vous regardez Voilà, ensemble en fait. exactement. Ou souvent, c'est le budget qui... Ouais. On a ce budget, puis toi tu les orientes sur une formule plus ou oui, moins si c'est possible. Voilà, ouais, Voilà. excellent. Donc, Ça c'est génial. Ouais. Et encore une question, est-ce que tu te déplaces aussi des Oui. fois Ouais. Oui. Donc, Et là, selon la demande, tu pourrais éventuellement te déplacer et déplacer tes équipes. Oui, donc j'ai fait à Charmey pour 80 personnes. Ah voilà, ouais. Un cours, team building. 80 personnes. Oui. Ah waouh, ouais. Ouais. Ça, Génial. Et du mais- coup, tu es allé voir s'il y avait l'infrastructure Non, avant en de fait, dire- là, c'était dans l'autre sens, parce que c'était le client qui avait déjà Il avait un déjà- chalet qui Ah, était ok. loué pour 2 jours. Mhm. Mais je suis allée voir Si ça l'espace correspondait, et ouais, tout. si tu pouvais le faire. Et après, moi, j'ai des îlots de cuisine. J'ai Mhm. 6 îlots de cuisine. Ah, tu peux que- mobile. Oui, donc. Et je les utilise De temps en temps, de selon temps le en besoin. temps, ouais. selon besoin. Et là, par exemple, je viens de signer, j'ai une confirmation pour un groupe de 60 personnes Ah, ouais, fin super. novembre, ici dans le canton. Et ça, c'est à l'extérieur, par Et exemple. ça, c'est à Donc, tu l'extérieur. vas Et utiliser tes îlots. voilà, et ça, je vais faire parce que pour 60 personnes, juste. Et là, j'ai une partenaire chez qui j'ai fait une fois pour ses clients Ouais. des ramen pour 30 personnes. Il a tellement adoré qu'il me met à disposition, en fait, c'est le garage étoile. Ouais, ouais, Il me excellent. met à disposition le garage Oh. pour faire pour les 60 personnes. Bon, ça, c'est en plus hyper sympa quand c'est un lieu atypique. Quoi, parce Voilà. que cuisiner dans un Ouais, garage, ouais. je pense que c'est Moi, bien en pour plus, les deux, il pour est eux. beau, il est beau le garage, Ouais. et lui, il a tellement aimé ce Ouais. qu'on a fait Mais des c'est génial. ramen. Moi, je trouve que pas mal Et de tu vois, il y a personnes des devraient- synergies comme ça. Absolument, Et, ouais.